dit Benji, il dit juste en un mois, j'ai été doublé mon chiffre d'affaires. Je pardon. On a un client récemment qui a un lave-auto puis il dit Benji, il dit, je veux absolument faire affaire avec vous autres, j'ai vu ce que vous faites et tu peux-tu m'aider? Là, je regarde son modèle d'affaires puis son service est à 30$. Ça s'appelle un low ticket. Je dis René, je vais être vraiment transparent avec toi, je sais pas si on va aller chercher un retour sur investissement immédiatement parce que tes marges sont quand même assez faibles. Tu sais, il faut que tu aies l'argent pour investir en publicité, payer tes machines, faire ton profit. Fait que ça va être très difficile d'aller chercher un retour sur investissement immédiatement puis je veux pas te vendre du rêve. Mais si tu es dédié à ton succès et que tu appelles tes clients potentiels extrêmement rapidement, il y a de fortes chances que tu vas aller chercher un retour sur investissement rapidement. Benji dit « Whatever you tell me, I'll do it », je te fais confiance. Fait que le client, il vend ses lave-auto à 30$, puis c'est pas un service qui est récurrent. Ça s'achète à l'unité. Puis tu n'as aucune garantie que le client potentiel, il va revenir le mois prochain pour refaire laver son véhicule. Fait que ça, c'est le problème numéro 1. On fait le tournage, on fait le montage, on met ça en pub, puis un mois plus tard, je fais mon suivi avec le client, je dis « Hey, comment ça se passe? » Il n'y a pas nécessairement de hautes attentes. Il dit Benji, il dit juste en un mois, j'ai été doublé mon chiffre d'affaires. Je dis pardon. Il dit oui, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je dis comment t'as fait? Ben, il dit quand les leads rentrent dans mon CRM, je les appelle en moins de 5 minutes, puis je suis vraiment assidu sur les suivis. Comme je laisse pas mon client passer. Puis il dit je les appelle, puis après ça, je leur book un rendez-vous au lave-auto, puis je leur vends mon service à 30$. Des fois avec des add-ons, il va faire environ 40$ du lave-auto. Là, c'est sûr qu'il a doublé son chiffre d'affaires, mais je suis tout le temps dans l'optique d'optimiser. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher encore plus d'argent? Comme j'ai dit initialement, son problème, c'est qu'il n'y avait aucune garantie que son client allait revenir. Fait que ce qu'on a fait, à place d'avoir seulement une offre, on a fait 3 offres. Première offre, c'est que le client vient, il paye 30$ pour faire laver son véhicule. Deuxième offre, si le client il book 3 mois, puis il paye 3 mois d'avance, il va avoir jusqu'à 10% de rabais. Pour la business, ça fait en sorte qu'il y a plus de cash flow plus rapidement. Puis pour le client, ben, il économise. Fait que c'est avantageux. Puis après ça, troisième offre, c'est de s'engager pour 1 an à faire laver ton véhicule au même lave-auto. Mais si tu t'engages pour 1 an, tu vas avoir 20% de rabais. Évidemment, pour accéder aux 20% de rabais, il faut que tu payes l'année au complet upfront. Pour le client, ben, il est content parce qu'il économise de l'argent encore une fois. Puis pour le lave-auto, ils viennent de collecter un client pour 1 an d'avance. Fait qu'au final, si tu as une business puis tu fais de la publicité payante ou tu fais du marketing, essaie pas nécessairement de tout le temps aller chercher plus de clients, mais essaie aussi d'aller chercher plus de revenus par client.